Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 9 janvier 2012 et voici le sommaire. Oui, donc je vais faire une petite vidéo. Nous sommes le 9 janvier, c'est ça, 9 janvier 2012. Et j'ai pas fait la vidéo depuis longtemps, donc je la fais aujourd'hui. Ça tombe bien parce que c'est une date un peu importante, parce que ça fait 2 mois post-op aujourd'hui. Et je voulais immortaliser ce petit moment, comme d'habitude, hein, voilà. Oui, j'ai fait mon injection le 25 décembre. Non. Si, déjà. Ouais, c'est ça, 25 décembre. Par une copine, donc voilà, en passant, je fais un petit clin d'œil. Oui, la suite du parcours, déjà il va falloir que je revoie l'endoc pour pouvoir faire éventuellement une prise de sang et voir si on change le rythme des injections ou pas. Revoir le chirurgien aussi, donc faire un rendez-vous à Caen pour 3 mois post-op. Donc encore en matière de changement, c'est un mot que je vais beaucoup dire dans ma vie. Je n'ai pas évoqué la pilosité, tout ce qui est poils. Donc vous aurez vous avez dû certainement voir ma pilosité sur mon visage. Un petit peu de barbe que je vais devoir raser devant. Donc ça pousse bien. Je rase plus là depuis un petit moment, donc ça pousse très bien. Question coiffure, ouais, j'arrive de plus en plus à ce que je veux par rapport à un modèle de coiffure que j'ai depuis très longtemps. Si je vous parle de Matt Leblanc, de Joey Tribbiani, vous savez tout ce qu'il sait maintenant. Voilà, je me rapproche de plus en plus et donc je suis content. Ah oui, puis on m'a dit aussi que les sourcils c'était de plus en plus fournis. J'avais un front un petit peu plus grand et que voilà. Donc la moustache, je sais pas, je vais la raser en même temps demain, comme ça ça fera un bon changement. Puis voilà. Puis je perds un petit peu de. Ça creuse aussi, je pense que ça n'a pas fini de creuser. Donc, c'est vrai que les gens me disent que la voix a beaucoup changé. Donc vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous en penserez. En plus, quand la plupart des gens ils m'ont au téléphone, ils n'arrivent pas trop à me reconnaître. Donc c'est que ça doit vraiment. Oh, j'ai des amis. Et donc voilà, tout évolue bien. Je suis pratiquement à un an de traitement, donc on est le 9 dans une dizaine de jours. Voilà, on va fêter ça avec les amis aussi à Paris. On va fêter mon anniversaire normal et puis mon anniversaire de thé. Et puis voilà. J'ai aussi mon tort, donc je vous invite aussi à voir quelques photos, peut-être avant, après, et donc voir un peu l'évolution. Voilà, je vous laisse regarder. Sinon, tout va bien. Je suis rentrée sur Pau, j'ai vu les gens qui voulaient me voir, les amis, j'ai fait un peu de tri aussi dans les amis, parce que c'est pas évident. Et
Ah oui, j'ai passé un très bon réveillon avec le théâtre. C'était un peu séquence émotion pour moi. Euh, voilà. C'est toujours un bon moment, toujours trop court. Je fais beaucoup de E, hein, c'est pas grave. Même temps, c'est moi. Côté famille, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. On s'entend toujours aussi bien. Non, je pense à ceux qui me soutiennent au jour le jour, ne serait-ce que par des j'aime ou des commentaires sur Facebook. Et je pense aussi. Problème technique, c'est pas grave. Je pense beaucoup à Marissa et à Chi. Je leur fais un gros bisou, je pense à elles tout le temps. Et, je sais qu'il va falloir que j'aille les voir dans leur petit pays, dans leur petit village. Ah oui, puis après, s'il fallait que j'aille voir tous les gens qui me disent de venir les voir, j'aurais pas fini de faire le Tour de France. Donc soyez patients, les amis, je viendrai tous vous voir, mais pas tous d'un coup, quoi. Voilà, sinon j'ai hâte d'être à cet été pour aller sur la plage, pour me montrer, pour faire le beau, pour faire le kéké. Donc voilà. Je pense que janvier-février, je serai pas mal occupée. Bon, puis après, j'ai un ami qui vient me voir là fin janvier, donc je serai ravie de le revoir aussi. Voilà, sinon j'ai hâte de rentrer sur Paris. Je profite encore de quelques jours à Pau, mais je suis quand même impatient de revenir à Paris, de retrouver ma petite vie d'artiste à Paris. Voilà. Une petite pensée pour une fille qui s'appelle Cindy. Vous connaissez Cindy de Secret Story? Voilà, mais je pense un peu à elle de temps en temps. Voilà, sinon j'embrasse tout le monde et la paix dans le monde, vive la France, vive l'être humain. Voilà. Donc, je dois vous laisser parce que j'ai pas de rendez-vous. Voilà. J'ai oublié de vous parler d'un groupe que j'ai pu revoir vendredi grâce à un ami qui est en train de me filmer. Qu'on est allé voir à Toulouse, ça s'appelle Yotangor. Donc même quand je dis le nom, là ça me fait encore des frissons. Et donc je suis obligée de vous en parler parce que c'est un groupe que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans. Et ouais, ça passe vite. Et ça m'a beaucoup aidé d'écouter leurs chansons, leur musique, et notamment dans les moments un peu de blues et de besoin de vraiment de se mettre un peu sur pied. Et donc voilà. Et donc on a pu faire la visite du studio et d'écouter quelques chansons. Donc je sais juste pour leur actualité que leur prochain album il va sortir dans quelques semaines. Et j'en profite pour leur faire un petit peu de pub. Normal. Voilà, un petit coucou à tout le monde. Bon bah voilà, c'est le petit reportage est fini, donc je voudrais vous dire au revoir et merci de votre fidélité et merci encore d'être là et de me suivre. Voilà, merci encore, au revoir.